été le théâtre des activités de pluvieux orageuses dans la ville de Yaoundé, ainsi dans la plupart des régions du Grand Sud du pays. Je suis avec le chef du Centre météorologique national au ministère des Transports, M. Yombo Baltazar Awenti. Il donne les détails sur les phénomènes météorologiques qui se sont déroulés hier dans le grand sud du pays. Exactement. Monsieur le chef du Centre météorologique national, qu'est-ce qui a été à l'origine de cette situation? Tout d'abord, Lionel, merci pour l'intérêt que vous accordez pour les activités météorologiques avec les impacts qui nous encombrent. Tout d'abord, ici de noter que la saison de pluie a effectivement commencé dans le grand sud du pays, mais la zone septentrionale attend d'abord cette pluie. Donc, on peut conférer le bulletin climatique des cadets numéro 10 de la première décade du mois d'avril 2024 qui a été élaboré par la Direction de la météorologie nationale au ministère du Transport. En outre, dans l'après-midi d'hier, il y a eu des systèmes pluvieux orageux qui se sont formés dans la RDC, au Congo et en République centrafrique, ainsi que dans certaines parties du Cameroun. De plus, avec la présence de certaines ondes, ces dernières ont amplifié les 10 systèmes. Les systèmes qui se sont formés en RDC, République démocratique du Congo, au Congo et en RCA, ont migré vers le Cameroun dans l'après-midi en pénétrant par les régions de l'Est et de l'Adamawa. C'est un système qui balaie de l'Est à l'Ouest. Donc, et ça vient avec le caractère pluvio-orageux qui ont été à l'origine des pluies modérées à fortes, accompagnées par les vents modérés ainsi que les orages sévères. Il y a eu les orages sévères hier nuit dans la plupart des régions du Grand Sud, en particulier dans le centre où ces pluies ont inondé certaines voies de circulation, par exemple le voirie municipal qui jusqu'à ce matin n'est carrément impassable. Et les collectes de hauteur de pluie pour la journée d'hier par la station météorologique de Yaoundé-Ville totalise une précipitation d'environ 68 mm au cours des dernières 24 heures. Monsieur le chef du centre, cette pluie orageuse a-t-elle été prévue? Ah, bien évidemment. La direction de la météorologie travaille dans une manière opérationnelle et on a les prévisions numériques de temps qu'on élabore chaque jour et c'est valide au cours de 24 heures. Donc cette pluie par nos bulletins, le bulletin numéro 094 a été prévu et selon ces bulletins, c'était des pluies orageuses d'intensité modérée à forte accompagnées par des vents modérés et qui se sont attendues le long des bandes côtières dans le centre-sud, le nord-ouest, ouest et littoral Adamawa, de même que dans la région de l'Est. Elle pourrait s'étendre dans certaines localités du sud-ouest et du nord-ouest avec de faibles intensités de pluie. Qu'est-ce qui est attendu pour ce prochain jour et les mesures à prendre? Au cours de la première décade du mois d'avril 2024, des précipitations de cumul supérieures à 75 mm de pluie
est susceptible d'être enregistré sur la région du sud-ouest et une partie des régions du nord-ouest, de l'ouest, du littoral, et la partie du sud de la région du centre en particulier et la région du sud enregistreront à peu près le cumul de précipitations compris entre 51 à 75 mm. Par ailleurs, il y a aussi le cumul d'entre 26 mm et 50 mm pour la majeure partie des régions du centre, du littoral et de l'est. Les localités de la région de l'Adamawa, quant à elles, et en particulier Meganga, Tibati, Bagno, connaîtront des pluies de cumul compris entre 10 et 25 mm selon nos prévisions. Au cours de la même période, on estime les températures moyennes élevées allant de 33 à, disons, 36 degrés Celsius dans la majeure partie du nord et de l'extrême nord. Sachez bien que on a les pluies dans le grand sud du pays, mais dans le grand nord du pays, c'est la saison sèche parce que le front intertropical, est en train de monter vers le grand nord et quand ça monte vers le grand nord, ça part avec les propriétés de la pluie. Donc jusqu'à maintenant, ce n'est pas allé jusqu'à la haute latitude du Cameroun, mais donc raison pour laquelle il y a encore la saison sèche qui est dans le parti septentrional. Bon, avec l'installation effective de la saison pluvieuse sur la partie sud du pays, on attend bien évidemment l'apparition de maladies hydriques telles que le paludisme, le choléra et le choléra. Et pour le parti septentrional qui est sec, qui reste sec, il a la forte possibilité d'avoir la méningite, l'asthme et la toux. D'autre part, des fortes pluies attendues dans les régions du nord-ouest, sud-ouest, ouest sont susceptibles d'occasionner des inondations, des glissements de terrain, des renversements de poteaux électriques dans le sud. Raison pour laquelle on conseille ceux qui vivent dans ces localités de prendre toutes les mesures appropriées, d'éviter de rester sur le bas des arbres, de jouer dans les rigoles ou bien de rester dans les zones à risque, là où il y a la susceptibilité de glissement du terrain. Et par la fin, nous appelons tous de suivre les bulletins émis par la direction de la météorologie pour s'approprier des activités qui peuvent se passer et pour bien s'adapter. Nous sommes là pour donner toutes ces informations. Donc, il faut que ça soit consommé pour la protection des peuples et leurs biens. Merci. Monsieur Yombom Balthazar Awenti, chef du Centre météorologique national au ministère des Transports. Merci pour ces explications et éclaircissements sur ce phénomène. Je vous remercie. Je suis honoré. Merci.